Aujourd'hui, toujours dans ces grands thèmes du repos de Dieu, nous allons parler d'un sous-thème, un autre sous-thème, l'écoute prérequis du repos. L'écoute prérequis du repos. Alléluia. L'écoute prérequis du repos. Cela veut dire quoi? Que l'écoute précède le repos. Il y a un lien entre l'écoute et le repos de Dieu. Et c'est très, très important. Nous vivons, mes amis, dans une époque de grandes distractions. Il y a beaucoup de distractions. Tout autour de nous, à la télé, sur le réseau, c'est un monde de distractions. Et nous devons savoir aussi que ces distractions nous amènent beaucoup d'incrédulité. Donc, en d'autres termes, nous sommes environnés de beaucoup d'incrédulité. Or, étant enfants de Dieu, nous vivons par la grâce et par la foi. Donc, si on ne marche pas par la foi, on va marcher par l'incrédulité. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, vient de la parole de Christ. Tout comme la foi vient de ce qu'on entend, de la parole de Dieu, l'incrédulité aussi vient de ce qu'on entend qui contredit la parole de Dieu. Et nous devons savoir que la parole de Dieu reste et demeure l'autorité suprême en matière de foi et en matière de vie. Voilà pourquoi nous devons nous soumettre à l'autorité de la parole de Dieu. Ne lisez pas la Bible tout simplement pour connaître les histoires dans la Bible, de connaître les bénédictions dans la Bible. Lisez la Bible pour voir Jésus et lisez la Bible pour vous-même. Alléluia. Lisez la Bible pour grandir. Lisez la Bible pour recevoir la sagesse de Dieu. Prenez la Bible comme la sagesse de Dieu. Alors, ne méprisez pas du tout la parole de Dieu. Et je disais tout à l'heure qu'il y a un lien entre le repos et l'écoute. Je dirais l'écoute précède le repos. L'écoute vient avant le repos. Il y a des promesses et des exigences de Dieu qui ont traversé toutes les dispensations. Mais écouter la voix de Dieu demeure valable dans toutes les dispensations. Il y a des choses qui demeurent valables. Que nous soyons dans la nouvelle alliance, dans la grâce ou pas, cela demeure valable. Et parmi ces choses, il y a l'une de ces choses, c'est l'écoute. Alléluia. L'une de ces choses, c'est l'écoute. L'écoute est très, très, très importante. Deutéronome chapitre 29, versets 2 à 4. Deutéronome chapitre 29, versets 2 à 4. Gloire à Dieu. Moïse convoqua tout Israël et leur dit, Moïse
convoqua tout Israël et leur dit, vous avez vu tout ce que l'Éternel a fait sous vos yeux dans le pays d'Égypte, à Pharaon, à tous ses serviteurs et à tout son peuple. Les grandes épreuves que tes yeux ont vues, ces miracles et ces grands prodiges. Mais l'Éternel, jusqu'à ce jour, l'Éternel ne vous a pas donné un cœur pour comprendre, des yeux pour voir et des oreilles pour entendre. Gloire à Dieu. Nous pouvons nous asseoir. Vous voyez, Moïse ici convoque toute l'assemblée d'Israël et leur dit, vous avez vu des choses, Dieu a fait des choses, Dieu a opéré des grands signes, des miracles, vous êtes sortis par la main puissante de Dieu. Vous avez vu des choses, vous avez traversé la mer à pied. Vous avez vu la mer se diviser en deux. Vous avez vu les chars de Pharaon, les cavaliers de Pharaon être engloutis dans la mer. Vous avez vu de grandes choses. Vous avez vu l'eau amère transformée en eau douce. Vous avez vu l'eau sortir du rocher. Vous avez vu la manne tomber du ciel. Vous avez vu l'écaille. Vous avez vu beaucoup de choses. Mais jusqu'à maintenant, Dieu ne vous a pas encore donné un cœur pour comprendre, des yeux pour voir et des oreilles pour entendre. Ils ont vu avec les yeux physiques. Ils ont vu avec les sens naturels. Mais voir avec l'œil physique, c'est ne pas voir avec l'œil spirituel. On peut voir avec l'œil physique que ce baffle est de couleur noire, mais en réalité, ce n'est pas noir. La preuve en est que si on met un autre type de lumière, vous allez remarquer que ce baffle ne sera plus de couleur noire. Alléluia. Ça, la physique le démontre. Mais encore sur le plan spirituel, comprendre, c'est voir ce que Dieu dit. Alléluia. Encore dans le monde spirituel, ce que Dieu dit, même ce que vous lisez, vous pouvez le comprendre tout simplement d'une façon intelligible, avec l'intelligence, mais ça n'a rien à voir avec ce que Dieu dit. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible s'explique par elle-même. Voilà pourquoi les dictionnaires ne suffisent pas pour comprendre le langage de Dieu, les mots de la Bible. Alléluia. Par exemple, nous pouvons définir le méchant et l'orgueilleux à notre façon. Qui est le méchant? Qui est l'orgueilleux? À notre façon, selon notre compréhension, selon les dictionnaires. Mais pour Dieu, être orgueilleux, c'est lui qui ne l'écoute pas. L'une des choses. Être orgueilleux et méchant, c'est lui qui ne l'écoute pas. Ce que la Bible nous montre. Donc, en fait, deux fois, nous pouvons nous croire humbles, mais si nous n'écoutons pas Dieu, pour Dieu, nous avons un cœur méchant. Pour Dieu, nous avons un cœur orgueilleux. Donc nous voyons que la compréhension de choses spirituelles diffère de la compréhension des choses physiques. Alléluia. Bien sûr, il y a une vérité parallèle
Hein, on peut voir l'œuvre de Dieu dans la création. On peut voir la création et comprendre que tout ce qui se veut physique tire son origine du spirituel. Autant le monde physique existe, le monde spirituel est aussi réel. Donc tout ce qui se veut physique a son semblable dans le monde spirituel. Et commence d'abord par le spirituel. Donc le monde spirituel a de l'ascendant sur le monde physique. Alléluia. Jérémie chapitre 7, versets 22 à 24. Donc, nous voyons là que Moïse dit aux enfants d'Israël, il va vous donner un cœur pour comprendre, des yeux pour voir et des oreilles pour écouter. Gloire à Dieu. Jérémie chapitre 7, versets 22 à 24. Jérémie chapitre 7, versets 22 à 24. S'il vous plaît, ceux qui sont derrière, avancez un peu. Merci. Jérémie chapitre 7, versets 22 à 24. Je lis la parole du Seigneur. Car je n'ai point parlé avec vos pères et je ne leur ai donné aucun ordre. Je n'ai point parlé avec vos pères et je ne leur ai donné aucun ordre. Le jour où je les ai fait sortir du pays d'Égypte au sujet des holocaustes et des sacrifices. Mais voici l'ordre que je leur ai donné. Écoutez ma voix et je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Marchez dans toutes les voies que je vous ai prescrites afin que vous soyez heureux. Gloire à Dieu. Dieu dit ici, je n'ai donné aucun ordre à vos pères au sujet des holocaustes, des sacrifices, au sujet des offrandes. Cela n'est pas en premier. Même Jésus, quand il est venu, il nous a démontré. En réalité, Dieu ne veut pas de toutes ces choses-là. Il dit, tu n'as voulu ni offrande ni sacrifice. Mais tu m'as formé un corps. Et Dieu dit ici aux enfants d'Israël, je leur ai donné aucun ordre au sujet des offrandes et au sujet des sacrifices. Vous voyez, la religion, c'est l'invention de l'homme. Alléluia. Il y a de l'intelligence là-dedans. C'est l'homme qui cherche à atteindre Dieu. Voilà pourquoi la religion est pesante. Voilà pourquoi la religion, Jésus la qualifie d'un joug. Joug pesant. Alléluia. Il dit, je ne leur ai pas donné des ordres en ce qui concerne. Mais on peut dire, offrande de ceci, offrande de cela, offrande de ci, offrande de connexion avec l'homme de Dieu, offrande. Est-ce que je dis, il ne faut pas donner les offrandes? Non. Mais Dieu dit ici, moi je leur ai dit, écoutez ma voix et vous serez mon peuple, je serai votre Dieu. Donc la première chose, l'exigence essentielle, fondamentale de Dieu, c'est quoi? C'est l'écoute. Alléluia. Et ça n'a pas changé. Vous allez me dire, non, c'est l'Ancien Testament. Mais dans le Nouveau Testament, quand Jésus-Christ vient, Jean chapitre 10, versets 2 à 5.
Jean chapitre 10, versets 2 à 5. Jean 10, versets 2 à 5. Jean chapitre 10, versets 2 à 5. Jésus dit ceci. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit au dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Alléluia. Donc ici nous voyons que les brebis connaissent la voix de leur berger, entendent la voix du berger. Alléluia. Tu ne peux pas être brebis du Seigneur sans connaître la voix du berger, sans connaître la voix du Seigneur, sans entendre la voix du Seigneur. Alléluia. Et quand nous lisons la Bible, nous voyons de Genèse jusqu'à l'Apocalypse, il y a cette exigence de l'écoute. Oh, gloire à Dieu. Et l'une des premières choses que le Saint-Esprit nous enseigne, c'est d'abord à écouter la voix du Père, la voix de Dieu. Bien sûr, il éveille en nous la conscience de la paternité de Dieu et il nous enseigne à écouter la voix de Dieu. Et la nouvelle création que nous sommes, tous ceux qui sont nés de nouveau ont été équipés pour entendre la voix de Dieu. C'est comme un enfant dans le ventre de sa maman. Personne ne l'apprend. Personne ne l'apprend à écouter la voix de sa maman. Même depuis le ventre de sa maman, l'enfant peut discerner des voix. Et l'enfant reconnaîtra toujours la voix de sa maman. Même les yeux fermés, la maman peut rentrer dans une pièce où se trouve l'enfant. Goudou, goudou, ma puce. Qui l'a appris? Dans quelle école l'enfant a été pour apprendre à écouter la voix de sa maman? Autant, quand on est de nouveau, au fait, on a l'aptitude à écouter la voix de Dieu. Quand on est de nouveau, nous avons des prédispositions à entendre la voix de Dieu. Mais maintenant, il faut que cette aptitude, cette prédisposition puisse s'éveiller, puisse s'activer. Donc tout le monde peut écouter la voix de Dieu. Et cela est important. Mais la voix de Dieu et la parole de Dieu sont deux choses distinctes. Alléluia. La voix de Dieu n'est pas la parole de Dieu. C'est deux choses bien distinctes. La voix de Dieu, Dieu parle toujours conformément à sa parole. Jamais Dieu ne contredira sa parole. Dieu parle toujours conformément à la parole écrite, mais la parole écrite n'est pas la voix de Dieu. La voix de Dieu, c'est la révélation. La voix de Dieu, c'est la lumière. La voix de Dieu, c'est le moment où ton cœur s'ouvre à la compréhension des Écritures. C'est le Saint-Esprit qui la rend possible. Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, je dis.
La voix de Dieu, c'est la révélation. La voix de Dieu, c'est la lumière qui vient en toi. C'est le moment où le Saint-Esprit ouvre ton cœur face à la révélation de Dieu. Donc cela peut ne pas être audible, mais tu entendras la voix. Oh, puisse le Seigneur ouvrir vos oreilles spirituelles. Oh, gloire à Dieu. Tout comme notre marche avec le Seigneur ne se termine jamais jusqu'à ce que nous soyons dans la gloire. Tant que nous serons ici sur cette terre, mes amis, tant que nous serons sur cette terre, durant tout le temps de notre pèlerinage ici sur la terre, avant que Jésus, notre Seigneur, ne revienne, nous devons chercher à écouter et toujours à écouter la voix du Seigneur. Alléluia. Et à moins d'écouter la voix du Seigneur, on ne reçoit pas la grâce, c'est-à-dire la connaissance, la sagesse, les révélations, l'inspiration, la direction, la puissance, même la gloire. Mes amis, le fait de ne pas écouter la voix de Dieu nous amène beaucoup plus à la fatalité. La plupart des erreurs que j'ai commises dans ma vie, c'est parce que je n'ai pas écouté la voix de Dieu. Et il y a certaines erreurs qui payent cash, surtout les erreurs du leader. Pour les décisions de vie, vous devez écouter la voix de Dieu. Vous savez, tu ne peux pas écouter la voix de Dieu, obéir à cette voix et échouer. C'est pas possible. Je dis c'est pas possible. Tu peux lire aussi la Bible sans écouter la voix de Dieu. Tu peux prendre la lettre croyant entendre la voix de Dieu. Mais il faut que le Saint-Esprit vivifie une portion de l'écriture en toi. Dans sa lumière, nous voyons la lumière. Tu ne peux pas conduire ta vie comme avec des toisons. J'ai fait aussi de telles erreurs. Peut-être pour les autres, ça a marché. Moi, j'ai dit, si c'est celle-là, la personne, que je la voie avec une chemise de couleur bleue. Alléluia. Beaucoup ont commis des erreurs comme ça. En faisant des filles confiants. Et il y a un riche, j'ai suivi ce témoignage américain, qui a perdu des millions. Tout simplement, un riche chrétien, en priant. Et si c'est toi, Seigneur, quand j'irai, voilà que je vois ça. Et quand il va à ces rendez-vous, mais c'était la description. Et pour lui, il s'est dit quoi? C'est Dieu. Mais ce n'était pas Dieu. Il a perdu des millions. Si dans l'ancien temps, on faisait des toisons, on faisait des filles confiants pour connaître la voix de Dieu, ils n'avaient pas le Saint-Esprit en eux. C'est différent de nous qui sommes enfants de Dieu, nés de l'action conjuguée, de la parole de Dieu et du Saint-Esprit. Nous avons le Saint-Esprit. Et c'est différent des gens de l'Ancien Testament. Alléluia. Alors arrêtez de mettre des toisons. C'est comme si de mettre Dieu au défi. De tenter Dieu. Non. Vous risquez de commettre des erreurs. Alléluia. Voilà pourquoi nous devons apprendre à écouter la voix de Dieu. Tu n'as pas écouté la voix de Dieu pour une décision de vie. Ça peut te coûter très cher. Et au fait, au lieu que tu sois dans le repos, tu es dans le trouble.
tu es dans la confusion. Mais la confusion n'est pas de Dieu. Bien sûr, on va le voir. Dieu, dans son amour, dans sa grâce, parce que Dieu est un Dieu de compassion, de miséricorde et de grâce. Mais des fois, le mal a déjà été fait. Les conséquences sont là. Il y a certaines conséquences qu'on ne peut pas récupérer. Certaines choses. Même si on dit racheter les temps, car les jours sont mauvais. Et peut-être, oui, le miracle peut être là. Mais par exemple, d'une façon naturelle, normale, une femme qui arrive au moins à 45 ans, c'est la ménopause. On peut forcer jusqu'à 50 ans, mais des fois, rien non plus ne pourra se passer. Alléluia. Il y a des saisons dans nos vies. Je ne sais pas pourquoi je parle de femmes. Par exemple, entre 20 et 35 ans, la femme, c'est la beauté qui s'exprime et tout. Et il y a aussi beaucoup de fréquentation, et il y a beaucoup de propositions par rapport au mariage, par rapport à ces choses-là. Mais arrivé à un certain âge, on n'a pas le même attrait. On n'a pas la même beauté. Même un jeune homme qui prend des décisions à la légère, il réfléchit. Dieu peut, dans sa miséricorde, mais ce n'est pas toujours le cas. Et on aura passé aussi beaucoup de temps. Mais Dieu peut, la grâce peut nous faire récupérer certaines choses. Voilà pourquoi nous qui sommes enfants de Dieu, nous devons apprendre à écouter la voix de Dieu. Est-ce qu'on ne peut pas acclamer le Seigneur? À moins d'écouter la voix de Dieu, comme je disais, on ne reçoit pas la grâce. Et c'est le Saint-Esprit qui nous rend aptes à écouter la voix de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi nous devons avoir une relation profonde d'intimité avec le Saint-Esprit. Le fait de parler constamment avec le Saint-Esprit consolide notre relation avec lui. Et aussi, le désir d'écouter la voix de Dieu doit être suivi du désir d'obéir à la voix de Dieu. Je dis, le désir d'écouter la voix de Dieu doit être suivi du désir d'obéir promptement à la voix de Dieu. Alléluia. Bon, maintenant, Dieu, lui, il parle. Hein? Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Nous dit Job, chapitre 33, verset 14. Cependant, Dieu peut nous parler de plusieurs manières. Mais nous ne devons pas nous préoccuper des manières de Dieu. Comment est-ce que Dieu nous parle? Cela ne doit pas être notre préoccupation. Bien sûr, il nous parle tantôt d'une manière ou d'une autre. Mais nous ne devons pas nous préoccuper de ça. Mais ce qu'il faut, nous devons nous disposer à écouter la voix de Dieu. Ce passage nous montre que Dieu nous parle aussi par des songes, par des visions, mais ce n'est pas toujours le cas. Alléluia. Et peut-être Dieu t'a parlé à un certain moment, Dieu te parlait beaucoup par des visions, par des songes. N'en fais pas le système de Dieu. Ne limite pas Dieu à cette façon de parler. Et de fois, on a commis beaucoup d'erreurs parce qu'on a limité Dieu à une certaine façon de parler. La chose la plus importante, c'est de nous disposer
à écouter la voix de Dieu. Dieu peut nous parler par une voix audible, mais ce qui est rare. Rare, très rare. Dans ma vie d'enfant de Dieu, de serviteur de Dieu, j'ai écouté 2 fois seulement, 2 ou 3 fois, cette voix audible de Dieu. La première fois que j'ai écouté la voix audible de Dieu, déjà, cette voix, quand elle vient, même si c'est une réprimande, il y a un sentiment de paix et de bien-être. Il n'y a pas une pression. Il n'y a pas une pression quelque part. Parce que le Saint-Esprit nous conduit. Il ne nous force pas. Et quand Dieu parle, il est le Dieu de paix. Il est le Dieu d'amour. Même si c'est pour te redresser. Donc, au fait, il ne veut pas te perdre. Dieu ne veut pas te perdre. Dieu veut te gagner. Dieu veut te sauver. Alléluia. Et quand il te parle, c'est avec amour, avec sagesse. Mais j'ai dit, j'ai écouté la voix audible de Dieu. Mais malheureusement, je n'ai pas obéi à cette voix. Vous savez, par rapport à la vision, Dieu peut te montrer la destination. Là où tu dois, là où il te veut, là où il veut que tu arrives. Mais le parcours, Dieu ne te montrera pas. Les aléas du parcours, Dieu ne te montrera pas. Mais tu dois apprendre à découvrir le parcours et à apprécier en même temps le parcours. Et aussi à tirer les leçons de sagesse. Pour que, quand tu seras à la destination, tu n'apprécieras pas tout simplement le but, mais tu deviendras aussi quelqu'un qui enseigne les autres, quelqu'un qui conseille aux autres. Ça, on ne le fait pas. Ça, on ne le fait pas. Ça, on ne le fait pas. Voilà pourquoi, non seulement nous apprécions, nous nous réjouissons du but, nous nous réjouissons de la destination, mais le parcours, les aléas du parcours, les difficultés du parcours, nous aurons enseigné des notions de vie, de sagesse. Alléluia. Donc je disais, Dieu peut parler par la voix audible, mais cela est rare, très, très rare. Oh, gloire à Dieu. Dieu peut nous parler, mais au travers des circonstances, on peut entendre la voix de Dieu. Au travers de la création, on peut entendre la voix de Dieu. Dans la méditation de la parole de Dieu, on peut entendre la voix de Dieu. On peut avoir une lumière. On peut entendre le rhéma de Dieu. Alléluia. Dieu nous parlera souvent. La façon la plus basique. Tout enfant de Dieu peut entendre Dieu, peut écouter Dieu par les témoignages intérieurs. La voix de sa conscience. Le témoignage intérieur. Pourquoi? Parce que la lampe de Dieu dans l'homme, c'est son esprit. C'est l'esprit de l'homme et la lampe de Dieu. Proverbe chapitre 20, verset 27. L'esprit de l'homme, ton esprit né de nouveau, ton esprit régénéré et la lampe de Dieu en toi. Donc la manière ou la façon la plus basique, la façon où Dieu te parlera dans la plupart du temps, c'est au travers du témoignage intérieur. Alléluia. Parce que ton esprit est en contact avec l'esprit de Dieu. Alléluia. Qui
connaît les choses de Dieu, si ce n'est que l'Esprit de Dieu? Et qui connaît les choses de l'homme, si ce n'est que son propre esprit? Nous connaissons des choses. Nous avons la pensée de Christ. Nous avons la pensée de Christ dans notre esprit régénéré. Le Saint-Esprit nous parlera par le témoignage intérieur. Même la prophétie, ne soyez pas intimidés par cela. La vraie prophétie, au fait, pour nous qui sommes dans la nouvelle alliance, Dieu, au fait, il vient tout simplement confirmer ce qu'il a déjà mis dans ton cœur. Il t'a déjà parlé, il t'a déjà instruit. Il vient confirmer ce qu'il a déjà mis dans ton cœur. Oh, gloire à Dieu. Oh non, j'ai senti comme si, nous disons généralement, c'est comme si quelqu'un est en train de me parler. Alléluia. Mais, toutes les voix ne sont pas à gober. Toutes les voix, même ici il y a des voix. Si on peut mettre des capteurs ici, des sons, on peut capter beaucoup de sons ici. Alléluia. Gloire à Dieu. La souffrance peut te parler. Les circonstances peuvent te parler. La chair peut te parler. Satan peut te parler. Les hommes peuvent te parler. Mais le Saint-Esprit peut te parler. Et l'enseignement est très important. Pourquoi on doit nous enseigner? Pourquoi nous devons être fondés sur la parole de Dieu? Mon Dieu, mais Satan, on dit, il est rusé. Il procède par la tromperie, la manipulation. Il se transforme en ange de lumière. Alléluia. Donc, s'il peut venir avec deux cornes et une longue queue fourchue, et tout en noir, tout le monde fuirait. On dit, il se déguise en ange de lumière. Pourquoi? Mais pour tromper. Alléluia. Est-ce que Dieu a dit? Es-tu de route de ta destinée parce que tu as entendu un autre enseignement. Tu as entendu une autre voix que la voix de Dieu qui t'avait déjà parlé en premier. Tout, c'est de nous déloger de notre position en Christ. Nous déloger. Voilà pourquoi il procède par la ruse. Et le but de l'enseignement nous prédispose à écouter la voix de Dieu. Non seulement cela nous donne un fondement de l'équilibre, mais l'enseignement nous prédispose à écouter la voix de Dieu. Psaume chapitre 119 verset 105, la Bible dit ceci: ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Ce qui est important, ce n'est pas ce que nous disons, mais ce que Dieu nous dit. Pour cela, nous devons nous rassurer que la voix que nous écoutons, c'est la voix de Dieu. C'est la voix du Saint-Esprit. Et aussi, nous devons nous entraîner à écouter cette voix du Saint-Esprit. Une mauvaise écoute aussi existe. Alléluia. Une mauvaise écoute entraînera surtout dans des relations. Va entraîner des malentendus. Une mauvaise écoute va entraîner des suppositions. David dit: Dieu a parlé une fois, mais j'ai écouté, j'ai entendu 2 fois.
Alléluia. Psaume 62, verset 11. Dieu a parlé une fois, 2 fois j'ai entendu. C'est-à-dire, la première fois, c'était avec l'oreille physique. Mais la deuxième fois, c'était avec l'oreille spirituelle. C'est-à-dire la compréhension. Là où il y a l'écoute, il y a la compréhension. Oh, gloire à Dieu. Alors, entendre de manière correcte équivaut à entendre avec foi. Quand nous avons commencé ce thème de repos, notre passage de référence c'était Hébreux chapitre 4, versets 1 à 3. Et là-bas, on voit que la parole qu'ils ont entendue ne leur avait servi de rien. Pourquoi? Parce qu'elle ne trouva pas la foi chez ceux qui l'entendirent. Alléluia. Donc la parole était d'une nullité telle que elle pouvait leur servir à rien. Pourquoi? Parce que cette parole n'a pas trouvé de bonnes dispositions de cœur. Ils ont manifesté de l'incrédulité. Voilà pourquoi ils ne sont pas rentrés dans le repos. Donc, ils n'ont pas écouté. Voilà pourquoi ils ne sont pas rentrés dans le repos. Dans les circonstances de ta vie, de ma vie, si nous n'écoutons pas, là où il y a des troubles, là où il y a la confusion, le trouble et la confusion demeurera. Nous devons apprendre à écouter la voix de Dieu. Écouter la voix de Dieu produit la foi. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, de la parole de Christ. Romains chapitre 10, verset 17. Alléluia. Les personnes qui n'écoutent pas ne recevront pas la foi. Alléluia. La foi vient de ce qu'on entend. On continue d'entendre, d'entendre pour en avoir la compréhension. La foi, c'est une réaction face à la révélation de Dieu. Parce qu'on a compris, on ne suppose pas. Pierre dit ceci, sur ta parole. Alléluia. Non, je suppose, ou bien d'une manière hasardeuse, je tire un verset de l'Écriture parce que ce verset va dans mon sens. J'ai dit, Moïse, Josué a dit, soleil, arrête-toi sur Gabon. Et moi aussi je veux me lever. Soleil, arrête-toi. Oh. Ça c'est la présomption, ça c'est pas la foi. La présomption, l'ambition, c'est pas la foi. La foi vient de ce qu'on a. Ah papa, la foi vient de ce qu'on a. On acclame le Seigneur. Et la foi est toujours au présent. La foi n'est pas au futur. Hein? Au futur, c'est l'espérance. La foi est toujours, il dit je suis. Il dit je suis. La foi se conjugue toujours au présent. La foi ne vient pas en lisant la Bible. Hein? Ou en écoutant la prédication ou l'enseignement. En lisant la Bible, le Saint-Esprit peut parler à notre cœur directement et en rendant cette parole vivante en nous. Vous voyez? Nous lisons, mais au travers de notre lecture, le Saint-Esprit vivifie la parole dans nos cœurs, nous apporte la lumière, rend cette parole que nous écoutons vivante en nous. Il y a la parole de Dieu qui a dit et la parole de Dieu qui dit. C'est différent. Voilà pourquoi, mais pourtant, et est-ce que c'est Dieu qui dit ou c'est Dieu qui a dit?
Voilà pourquoi je veux prier, je veux persévérer, je veux espérer, je veux prier, je veux espérer, je veux prier sur base de la parole de Dieu jusqu'à ce que la lumière viendra, jusqu'à ce que cette parole se fasse chair en moi. Là, on parlera de la foi. Oh, gloire à Dieu. Écoutez, le Saint-Esprit est un prérequis pour marcher avec Dieu. Deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne se mettent pas d'accord. Hein? Amos chapitre 3 verset 3. Alléluia. Pour marcher avec le Saint-Esprit, nous devons nous mettre d'accord avec la parole de Dieu. Nous devons nous mettre d'accord avec le Saint-Esprit. Alléluia. Nous ne pouvons pas marcher avec le Saint-Esprit si nous avons des idées contraires. Dieu est avec nous. Oui. C'est un langage générique. Dieu est véritablement avec nous si nous marchons sur sa parole. Alléluia. Nous marchons sur sa parole. L'échec ne peut pas. L'échec ne sera pas. On ne peut pas échouer si on marche sur la parole de Dieu. Écoutez mes amis. Respectons quand même l'intégrité de la parole de Dieu. Dieu est intègre, Dieu est parfait, Dieu est saint. Si cela ne marche pas, ce n'est pas du côté de Dieu, c'est de notre côté. Alléluia. Gloire à Dieu. Écouter la voix du Saint-Esprit, c'est la capacité de l'entendre et la clé pour réussir avec Dieu. Je dis la clé pour réussir avec Dieu, c'est écouter la voix du Saint-Esprit. Vous voyez, Salomon demande à Dieu un cœur comment? Attentif. Nous pouvons lire rapidement 1 Roi chapitre 3 versets 9 à 10. Là, Salomon demande à Dieu un cœur attentif. 1 Roi chapitre 3 versets 9 à 10. Et en fait, cet enseignement, en réalité, n'est que le résumé de tout ce que j'ai enseigné, je pense, plus d'un mois, tous les mardis ici, par rapport à l'écoute de la voix de Dieu. Et j'ai estimé très important de résumer le dimanche pour que vous puissiez savoir qu'il y a un lien entre l'écoute et le repos. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut lire 1 Roi chapitre 3, versets 9 à 10. Marie-Laure, tu peux nous aider. 1 Roi chapitre 3, versets 9 à 10. Je suis ton serviteur, donne-moi donc un cœur intelligent pour gouverner ton peuple et distinguer le bien du mal. Sans cela, qui est capable de gouverner un peuple si important? Cette demande de Salomon plaît au Seigneur. Amen. Amen. Donne-moi un cœur intelligent pour gouverner ton peuple. Dans d'autres versions, on dit, Salomon dit, donne-moi un cœur attentif, c'est-à-dire un cœur qui écoute, c'est-à-dire un cœur humble. Alléluia. C'est ce que Salomon a demandé à Dieu. Écouter la voix de Dieu nous fait rentrer dans le repos. Psaume chapitre 95, versets 7 à 11. Psaume 95, versets 7 à 11. Je lis la parole du Seigneur.
versets 7 à 11. Car il est notre Dieu et nous sommes son peuple. Nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau que sa main conduit. Oh, si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix. Oh, une exclamation. Si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix. N'endurcissez pas votre cœur comme à Mériba, comme à la journée de Massa dans le désert, où vos pères me tentèrent, m'éprouvaient, quoi qu'ils vissent mes œuvres. Pendant 40 ans, j'eus cette race en dégoût. Et je dis, c'est un peuple dont le cœur est égaré. Ils ne connaissent pas mes voies. Aussi, je jurais dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Alléluia. Donc, écouter la voix de Dieu nous introduit dans le repos. Dans Hébreux chapitre 4, là-bas, versets 1 à 11, c'est ce qu'on a vu que écouter. Parce qu'ils n'ont pas écouté, ils ont manifesté de l'incrédulité et ils ne sont pas rentrés dans le pays promis. Le contraire d'un cœur qui écoute, c'est un cœur dur, insensible. Voilà pourquoi il nous faut cultiver la sensibilité intérieure envers le Seigneur. Puisse le Seigneur vider nos cœurs. Puisse le Seigneur vider nos cœurs et nous rendre sensibles à sa voix. Les désirs d'apprendre la parole de Dieu, c'est bon. Les connaissances, c'est bon. Mais cela doit être suivi par le désir d'écouter et d'agir en conséquence. L'écoute va de pair avec l'obéissance. Luc chapitre 11, verset 28. Luc chapitre 11, verset 28. Et il répondit, heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Alléluia. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Ici, Jésus fait référence à cette femme qui, au milieu de la foule, a crié « Heureux le sein qui t'ont porté, heureuse les mamelles qui t'ont allaité. » Parce que Jésus parlait, il parlait, il parlait. Les gens aussi pouvaient apprécier sa façon de parler. Il était intéressant. Quand Jésus parlait, les gens étaient dans l'admiration. Vous vous souvenez quand ils ont envoyé des huissiers avec le soldat pour arrêter Jésus. Ils ne pouvaient pas l'arrêter tellement que Jésus les avait impressionnés. Jésus les avait impactés. Alléluia. Ils ne pouvaient pas l'arrêter. Ils sont rentrés mes bredouilles. Alors on leur a posé la question, mais pourquoi venez-vous seul sans cet homme? Ils disent, personne n'a parlé comme cet homme-là. Alléluia. Et ici, Jésus parlait. La femme s'est écriée au milieu de la foule. Oh, heureuse les mamelles qui t'ont allaité. Jésus-Christ dit, stop, calme, heureux. Plutôt, ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. C'est comme, je suis en train de prêcher, vous êtes calme. Mais dans d'autres assemblées ou certains jours, prêche, alléluia, prêche, avance, prêche, amen, alléluia. Et je m'arrête au beau milieu de la prédication. Mais je dis, heureux serez-vous plutôt si vous gardez cette parole. Si vous agissez selon cette parole, si vous mettez cette parole
en pratique. Heureux dans d'autres termes, en d'autres termes, béni serez-vous si vous mettez la parole de Dieu en pratique. Amen. Voilà. Maintenant, comment se positionner pour écouter Dieu? Nous avons vu qu'il y a un lien entre l'écoute et le repos. Nous avons vu les avantages de l'écoute. Et même Dieu dit, la première chose à rechercher, même dans la prière, ce n'est pas aller parler, aller pleurer, parler. Non, Dieu dit, la première chose qui va à la peine, c'est l'écoute. Et si tu ne l'écoutes pas même, comment est-ce que les choses vont se manifester? La parabole du semeur, nous sommes en train de voir. Le problème n'est pas la parole. Je suis le semeur. Mais la parole tombe où? Dans quel cœur? C'est facile de taxer les prédicateurs. Mais c'est d'abord un problème de cœur. Vous savez, Jésus, il parle de cette parabole du semeur dans, je pense, Marc chapitre 4. Après, donc il parle de la sémence et il parle de sol, c'est-à-dire de cœur. Il y a des sols qui sont durs, superficiels et tout, des soucis, beaucoup de choses là. Après, quand il donne la compréhension, donc il dit ceci. Il dit, si vous ne pouvez pas comprendre cette parabole, vous ne comprendrez rien du royaume. Le royaume de Dieu, c'est le système de Dieu. Le royaume de Dieu fonctionne avec la sémence. Tel que tous nous sommes là, nous sommes issus de la sémence. Vrai ou faux? Tous là, nous sommes issus de la sémence. Les arbres et tout, c'est la sémence. Mais le problème n'est pas la sémence. Jésus-Christ dit, mettre la sémence dans le sol, vous n'avez rien à faire. Tu n'as même pas à prier si la sémence est tombée dans ton cœur. Il dit, la sémence germera. Donc, nous voyons, même aussi, il y a la sémence, il y a le temps, et il y a la récolte. Mais qu'est-ce que nous sémons dans nos cœurs? Est-ce que la parole vraiment prenne place dans nos cœurs? Si réellement la parole prend place dans nos cœurs, ne vous en faites pas. C'est une question de temps. Cela va se produire. Si cela est mis dans de bonnes conditions, il y a de l'air, il y a le soleil et tout, on arrose par des actions de grâce, l'adoration et tout, ça va produire. Tôt ou tard, ça va produire. Le problème, c'est le problème du cœur. Ne dis pas que je ne vois rien. Dis, est-ce que la sémence tombe dans une bonne terre? Mon cœur est-il bon ou pas? Avant de taxer les prédicateurs, voilà pourquoi nous devons disposer nos cœurs. Venez d'abord pour écouter, avec un cœur disposé. Le royaume de Dieu fonctionne avec des lois et des valeurs. Ce n'est pas de la magie. Un miracle peut se produire, mais notre vie, ce n'est pas un miracle. Même un jour, il n'y avait pas de sous. Jésus, on lui dit que il a dit lui-même, donne à César ce qui est à César. Et s'il a pris l'argent quelque part, il a donné. Non. Il pouvait aussi faire le miracle. Pourquoi il n'a pas fait le miracle là que l'argent sort? Jésus partout, il multipliait le pain partout. Non. C'est en temps de crise. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit à Pierre, allez, va pêcher. Et c'est quand il a obéi, il est allé pêcher. En pêchant, il a trouvé dans la bouche du poisson on appelle ça quoi? Starter. Donc, en fait, il faut qu'on comprenne le royaume. À l'église, on vous donne la sémence. Alléluia. On parle.
Je suis comme les semeurs. On parle, on jette la semence. Mais cela dépend des dispositions de cœur. Non, 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 non. Ne cherchez pas des miracles, vous serez déçus. Vous serez découragés. La parole, la disposition de cœur. Est-ce que ça rentre ou ça ne rentre pas? Amen. Maintenant, comment se positionner pour écouter la voix de Dieu? Comment se positionner pour écouter le Saint-Esprit? Comment préparer son cœur à écouter Dieu? Comment préparer son cœur à écouter Dieu? Comment se positionner à écouter le Saint-Esprit, la voix de Dieu? Dieu prépare nos cœurs à l'écouter lorsque nous nous humilions. L'humilité est l'attitude essentielle pour que Dieu prépare notre cœur à l'écoute. C'est aussi l'exigence essentielle pour activer les faveurs de Dieu. L'humilité. Jérémie, chapitre 25, versets 4 à 5, à 7. Jérémie, chapitre 25, versets 4 à 7. Bon, notez ça, faute de temps. Vous notez ça, ça parle aussi de ça. On va lire tout simplement le verset 7 là-bas. Le verset 7 dit ceci. Mais vous ne m'avez pas écouté, dit l'Éternel, afin de m'irriter par l'ouvrage de vos mains pour votre malheur. Amen. Jérémie 13. On retourne à Jérémie 13. Jérémie 13, versets 4 à 10, versets 15 et verset 17. Versets 4 à 10. Écoutez très bien cette lecture. Prends la ceinture que tu as achetée. À partir du verset 4. Prends la ceinture que tu as achetée et qui est sur tes reins. Lève-toi, va vers l'Euphrate. Est-ce que vous y êtes? Vous y êtes? Coucou. Lève-toi, va vers l'Euphrate et là, cache-toi dans la fente d'un rocher. J'allais et je cachais. Je la cachais près de l'Euphrate. C'est un fleuve. Comme l'Éternel me l'avait ordonné. Plusieurs jours après, l'Éternel me dit, lève-toi, va vers l'Euphrate, et là, prends la ceinture que je t'avais ordonné d'y cacher. J'allais vers l'Euphrate, je fouillais, et je pris la ceinture dans le lieu où je l'avais cachée. Mais voici, la ceinture était gâtée, elle n'était plus bonne à rien. La parole de l'Éternel me fut adressée en ce mot. Ainsi par l'Éternel, c'est ainsi que je détruirai l'orgueil de Juda, l'orgueil immense de Jérusalem. Ce méchant peuple qui refuse d'écouter mes paroles, qui suit les penchants de son cœur et qui va après d'autres dieux pour les servir et se prosterner devant eux, qu'ils deviennent comme cette ceinture qui n'est plus bonne à rien. Pourquoi? Parce qu'ils ont refusé d'écouter Dieu. Et Dieu dit, ils sont méchants, ils sont orgueilleux, parce qu'ils ont refusé quoi? D'écouter la parole de Dieu. Et verset 15, toujours du même chapitre. Écoutez et prêtez l'oreille, ne soyez point orgueilleux, car l'Éternel parle. Verset 17. Si vous n'écoutez pas, je pleurerai en secret à cause de votre orgueil. Mes yeux fondront en larmes parce que le troupeau de l'Éternel sera amené captif. Pourquoi le troupeau de l'Éternel sera amené captif? Parce que les bergers ont refusé d'écouter. Et Dieu les appelle des orgueilleux. Donc l'exigence essentielle
pour écouter Dieu, c'est l'humilité. S'humilier, c'est reconnaître que nous avons besoin de Dieu. Nous avons besoin de sa grâce. C'est dépendre de Dieu. C'est consacrer sur lui. S'appliquer à le chercher. Nous devons être dépendants de Dieu. Quelqu'un qui dit, je n'ai pas besoin de Dieu. Quelqu'un qui méprise la parole de Dieu, c'est un orgueilleux. Dieu lui dit, c'est un orgueilleux. Et le Saint-Esprit lui résiste. Dieu lui-même, il résistera. La Bible dit, il résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Alléluia. Donc l'exigence essentielle, la disponibilité de cœur. Donc nous devons dépendre de Dieu. Nous devons nous débarrasser de l'orgueil. C'est l'humilité. L'humilité précède la gloire, mes amis. Nous pouvons lire dans les livres de Proverbes, faute de temps, Proverbes chapitre 11, verset 2, on nous parle de ça. Proverbes chapitre 29, verset 23. Proverbes chapitre 18, verset 12. Proverbes chapitre 15, verset 33. Pour ceux qui notent, Proverbes chapitre 11, verset 2, Proverbes chapitre 22, verset 23, Proverbes chapitre 18, verset 11, Proverbes chapitre 15, verset 33, on nous parle de l'humilité qui précède la gloire, mais des fois l'humilité t'amènera à l'humiliation, parce que l'humilité, c'est une décision personnelle. L'humilité, c'est un choix, on choisit d'être humble, c'est une décision personnelle, alors que l'humiliation, c'est ce qu'on te pose, parce qu'il y a d'autres choses, en fait, on t'impose cela. Ça vient, c'est ça l'humiliation. Mais l'humilité précède la gloire. L'humilité peut, parce que tu manifestes l'humilité, t'amener l'humiliation. Mais en fait de compte, Dieu est juste. Il y a la gloire qui se révélera. Je dis, il y a la gloire qui se révélera. Il y a le repos qui se manifestera. Au nom de Jésus. Alléluia. Donc, dans la pratique, c'est cette disposition de cœur, une attitude intérieure de cœur. Mais maintenant, comment se positionner dans la pratique? Nous devons créer une atmosphère spirituelle. Créer l'atmosphère spirituelle. En fait, si tu veux vraiment écouter Dieu, il faut commencer à créer une atmosphère spirituelle. Tu manifestes le besoin de Dieu. Tu dis, Seigneur, sans toi, je ne peux rien. Je dépends de toi. Seigneur, pas ma sagesse. Seigneur, pas mon intelligence, pas mon interprétation, pas ma vision des choses, pas mes expériences. Seigneur, je me soumets à toi. Seigneur, vide-moi de moi-même. Seigneur, rends-moi sensible à ta voix. On voit qu'ils sont devenus des vases inutilisables à cause de l'orgueil. Seigneur, des fois, je peux croire que je suis homme, mais je ne le suis pas, Seigneur. Sonde-moi et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Vois si je suis sur une mauvaise voie. Fais-moi retourner dans la voie de ton éternité. C'est le cœur humble qui cherche Dieu. C'est le humble qui désire Dieu. Un cœur repentant. Alléluia. Si tu as cette disposition de cœur, après tu dis, tu crées l'atmosphère. L'atmosphère, c'est créé. Des fois, on doit être intentionnel à la recherche de Dieu. Il dit, vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Alléluia. Oui, tu dis, Seigneur, toi-même tu crées l'atmosphère. Hosanna, Hosanna, des actions de grâce, la louange. Tu es là, quelque part, dans ta chambre de prière. Seigneur, je t'adore. Seigneur, il n'y a que toi. Je n'ai que toi. Je ne peux rien sans toi. Seigneur, tu es mon seul désir. Seigneur, tu es mon tout. Sans toi, je ne peux rien. Ah, Seigneur, merci de m'avoir sauvé. Seigneur, merci. Parce que tu m'as gardé jusqu'ici. C'est que ça n'est pas encore fini avec moi. Oui, Seigneur, tu peux encore faire des choses. Seigneur, je me retrouve dans la confusion à cause des décisions que j'ai prises. J'ai pris de mauvaises décisions. Seigneur, je me retrouve comme face au mur. Seigneur, j'en ai marre. Seigneur, je n'y arrive pas. Qu'est-ce que tu dis, Seigneur? Seigneur, éclaire-moi. Seigneur, alléluia. Tu crées l'atmosphère spirituelle. Et prie beaucoup en langue. Si tu pries en langue, rentre en langue. Là où nous perdons la conscience de nous-mêmes, nous sommes avec l'Éternel. Manifeste les désirs.
L'islamiste dit, mon esprit te cherche, mon âme a soif de toi, comme une biche soupire près d'un courant d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, Seigneur. Où irai-je loin de ta face? Voilà un cœur humble qui cherche Dieu, qui désire Dieu, pas des suppositions. Nous devons chercher Dieu, Église. CIB, nous devons chercher Dieu. Alléluia. Avoir soif de Dieu, les désirs de Dieu. Où est le désir de Dieu dans le cœur? Oh, gloire à Dieu. Dieu est réel, Dieu est vrai. Alléluia. Deuxième chose, l'attention. Être disposé, concentré. Quand tu pars dans ta chambre de prière, tu es là. Sois concentré, sois disposé. J'avais dit que nous sommes entourés de beaucoup de quoi? De beaucoup de distractions. Comment est-ce que tu es dans ta chambre de prière? Le téléphone est là. Je ne sais pas. Mais ça va sonner. Tu es avec Dieu et tu prends aussi, tu réponds. Gring, le message est rentré. Ouais. Attends d'abord. Je suis en prière. Oh, tu n'es pas concentré. Tu peux te retrouver devant Macron et faire ça. Et on t'appelle. Tu vas éteindre ton téléphone. Craignons Dieu. Ayons la révérence de Dieu. Pourquoi les choses ne font pas? Sois concentré. Sois déterminé. Sois concentré. Attentif. Dieu parle. Salomon a demandé quoi? Un cœur attentif. De l'attention. Alléluia. Mais comment il va te parler alors qu'il sait que tu es dispersé? Voilà pourquoi Dieu, dans sa bonté, il vient la nuit glisser quelque chose par des rêves, des visions. Parce que nous sommes éparpillés. La journée tout entière, tu es éparpillé. Les boulots, les enfants et tout. Mais tu n'as pas trouvé un coin tranquille. En silence. Là où tout se fait calme, tu dis, je suis avec mon Dieu. Et aussi, la communion avec le Saint-Esprit requiert du temps. Tu mets 15 minutes. Seigneur, si tu ne me parles pas, bye bye. 15 minutes. Donc, c'est toi qui détermines comment est-ce que Dieu va te parler. Et le temps qu'il faut mettre dans sa présence. Non. C'est le Saint-Esprit qui doit être au contrôle. Nous devons être soumis. La soumission, c'est une attitude de cœur. C'est un état d'esprit. Alléluia. Tu dis, Seigneur, me voici. J'ai besoin de toi. Seigneur, je veux t'entendre me parler. Seigneur, réveille mon oreille. Tu coupes tout. Et il y a des moments où il faut rester calme. Calme. Tu es calme. Bon, mais si tu parles, lui quand il va parler, tu ne vas pas comprendre. C'est comme dans des conversations. Pourquoi nos conversations sont faibles? Parce qu'au fait, quand quelqu'un parle, tu es déjà dans la défensive. Tu es en train de réfléchir comment je vais répliquer à ce qu'il va me dire. L'écoute est faussée. Que ce soit dans les couples, dans les relations. Parce qu'au fait, c'est l'écoute. L'écoute. Dieu dit, mon fils, écoute. Et que tes yeux fixes à mes voix. Écoute. Dieu demandera toujours. Écoute. Lisez les livres de Proverbes. Écoute. Écoute. La femme parle. Non, je suis le mari. Le mari parle. Non, je suis la femme. Les parents parlent. Les responsables parlent. Au boulot. Les égos. L'orgueil. Non, Dieu peut nous parler. Au travers même des enfants. Si Dieu a utilisé un âne. Il y a un petit enfant là. Eden Gloire est venu me voir. Il me dit, pasteur, tu sais, quand je parlais à ma maman m'a dit que Dieu m'a parlé au travers de toi. Je dis, ah, Dieu peut nous parler. Dieu ne parle pas tout simplement au travers d'une catégorie de personnes, des archibishops.
Non. Tu es enfant de Dieu ou tu ne l'es pas? Je suis enfant de Dieu ou je ne le suis pas? Dieu parle, mes amis. Mais c'est nous qui ne l'écoutons pas. Nous devons nous disposer à écouter, mettre du temps, le calme, la tranquillité. Je finis par là. Psaume chapitre 46, versets 10 à 11. Psaume 46. Si ça rentre, dit gloire à Dieu. Psaume. On va lire deux passages. Psaume chapitre 46, versets 10 à 11. Psaume 46, versets 10 à 11. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Dieu dit quoi? Arrêtez, sachez que je suis. Donc, en fait, il y a, il y a de moments où nous oublions que Dieu est Dieu. Nous croyons qu'il est notre ami ou notre garçon de course. Là, Dieu dit arrêtez, sachez que je suis Dieu. Alléluia. Surtout nous, les charismatiques pentecôtistes. Nous croyons que Dieu est notre ami. Il dit arrêtez, sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous, le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Arrêtez. Il y a d'autres versions. La version d'Arbi dit ceci. Tenez-vous tranquille et sachez que je suis Dieu. Alléluia. Donc il doit arriver des moments où tu t'arrêtes, tu dis oui Père, c'est toi qui es Dieu. Amen. Il faut la soumission de cœur. C'est dans la tranquillité que nous pouvons écouter la voix de Dieu. C'est dans la tranquillité. C'est dans le calme. Pas dans l'agitation. Dieu n'est pas dans l'agitation. Dieu est dans la tranquillité. Dieu est dans le calme. Osée chapitre 2 verset 11. 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 Marie-Laure, tu peux m'aider? Osée chapitre 2 verset 11. C'est pourquoi je viendrai reprendre mon blé au moment de la récolte et mon vin nouveau au moment où il sera prêt. J'arracherai ma laine et mon lin. Osée chapitre 2 verset 11. C'est ça? Oui. Oui, continue d'abord. J'arracherai ma laine et mon lin qui devait la couvrir. Maintenant, je la montrerai toute nue sous les yeux de ses amants et personne ne la délivrera de mon pouvoir. J'arrêterai ce qui la réjouit, ses pèlerinages, ses fêtes de nouvelle lune, ses sabbats et toutes ses cérémonies. Je détruirai ses vignes et ses figuiers. Elle disait, c'est le salaire que mes amants m'ont donné. Moi, le Seigneur, je les changerai en buissons. Je ne sais pas si vraiment c'est ça. Le passage d'Osée qui dit, je la tirerai dans le désert. Verset 16. Verset 16, hein? Oui. C'est pourquoi je vais l'attirer à moi, je vais la conduire au désert et je retrouverai sa confiance. Alléluia. Amen. Il dit quoi? Merci. Je la tirerai où? Dans le désert. Le désert, ce n'est pas tout simplement un endroit hostile, où les conditions de vie sont difficiles. Le désert symbolise aussi un lieu calme. Marc chapitre 1 verset 35, Jésus, le très tôt matin, allait dans le désert où il pria. Le désert, c'est Dieu veut dire, je l'attirerai dans un endroit calme, dans un endroit de tranquillité, et je parlerai à son cœur.
Dieu ne s'adresse pas dans notre intelligence. La parole de Dieu s'adresse dans nos cœurs. Il dit, je la tuerai dans le désert et je parlerai à son cœur parce qu'il veut restaurer. Alléluia. L'écoute prérequis du repos. Nous devons apprendre à écouter Dieu. Alors voici quelques moyens qui peuvent nous permettre véritablement d'écouter Dieu. Dieu parle. Cela nous épargnera de temps de déboire, de temps de découragement, de passe-temps inutiles. Écoutons Dieu. Cherchons à écouter Dieu toujours dans les livres d'Ésaïe, d'Osée, on dit, connaissons Dieu. Et cherchons à connaître Dieu. Car son arrivée est aussi rapide comme l'aurore. Mais comment est-ce qu'on va connaître Dieu si nous ne nous intéressons pas à lui? Nous ne nous intéressons pas à sa parole. La révélation, c'est Dieu. En fait, l'écoute, c'est Dieu lui-même qui se révèle à toi. C'est Dieu qui révèle Dieu. Un homme ne peut pas te révéler Dieu. Tu peux avoir certaines connaissances de Dieu. Mais véritablement connaître Dieu, c'est Dieu qui se révèle à toi. Voilà pourquoi nous devons entretenir l'intimité avec le Saint-Esprit. À partir de maintenant, prends la décision de mettre même de côté 30 minutes, seulement 30 minutes ou 15 minutes, où tu dis, Seigneur, c'est entre toi et moi, pour l'adorer, pour l'aimer, pour le chérir et pour chercher à écouter. Que le Seigneur éveille ton oreille. Autant que nous pouvons demander à Dieu, ouvre nos yeux spirituels, nous pouvons aussi lui demander, Seigneur, ouvre nos oreilles spirituelles, nos sens spirituels. Que nous devenons sensibles à ta voix. Et quand Dieu parle, nous devons nous empresser non seulement à écouter Dieu, mais aussi à obéir et aussi à agir en conséquence. Que Dieu vous bénisse.